Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui va vous permettre de fabriquer des moules à leurre souple. C'est des moules en silicone qui va vous permettre à la suite de prendre du plastique à leurre et de le couler dedans. Voici l'exemple de moule que nous allons réaliser. Alors pour ceci, c'est très simple. Il va nous falloir ceci, du silicone RTV blanc ou n'importe quelle couleur, c'est vous qui choisissez. Je l'achète sur le site Bricoleur que je mettrai dans la description. Il est vendu avec du catalyseur à silicone RTV. Ça permet de figer la préparation et d'obtenir un moule souple, comme vous pouvez le constater. On peut l'ouvrir, on peut le plier, c'est pratique. Il va nous falloir aussi une petite boîte ou un petit récipient à la taille du leurre que vous voulez mouler. Alors, nous allons prendre un leurre et nous allons commencer à faire la préparation et à la couler. Alors, je vais prendre un leurre. Hop. Je vais prendre ici. Voilà, j'ai pris un leurre de ma fabrication. C'est le leurre qui est obtenu avec ce moule-ci. Voilà, un petit leurre, un petit shad. La première étape pour faire un moule va être de prendre un leurre, le leurre que vous voulez mouler. Une fois que vous l'avez pris, vous allez prendre de la colle forte. Moi là j'ai de la super glue. On va en prendre un peu. Hop. Et nous allons en étaler sur le leurre. Sur le dessus. Il faut mieux avoir une face plate sur le leurre, comme le dos par exemple, pour pouvoir le coller dans une boîte. Sinon vous aurez beaucoup de mal à le mouler là, par la suite. Mais vous pouvez toujours essayer. Je le colle à l'intérieur de la boîte. Voilà. Bien appuyer le paddle de la queue pour qu'il soit bien collé. Regardez, hop. Bien le coller droit aussi, le leurre. Et il ne faut pas que le leurre touche les bords de la boîte. Voilà. Le leurre est posé à l'intérieur. La queue est mal collée, je vais la recoller comme il faut. Voilà. Je vais maintenir le paddle du leurre pour qu'il se colle bien au fond de la boîte. Hop. Il faut savoir que le leurre que vous collerez dans la boîte sera très probablement inutilisable par la suite. Mais vous aurez votre moule et vous pourrez le fabriquer à l'infini. C'est un peu long à sécher la colle. On se retrouve dès que la colle est sèche. Voilà. Maintenant, le leurre est bien collé dans la boîte. La queue tient bien, tout tient bien. On vérifie en tirant un petit peu. C'est bon. Le leurre est parfaitement collé à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons prendre un récipient. J'ai un pot à yaourt, par exemple. Et nous allons ouvrir le silicone RTV. Il se présente sous une forme de pâte liquide, très épaisse. Alors là, nous allons en verser dans le pot. Ce qu'il faut surtout, c'est pas en mettre trop, parce que sinon il est perdu, ou presque. Je vais vous expliquer comment récupérer le surplus. Hop.
Elle est assez visqueuse vu qu'elle coule doucement. Mais elle coule. Hop. On va en mettre une quantité suffisante pour remplir la boîte. Donc on va y aller tranquillement. Je vais l'aider un peu à couler. On en met souvent trop, faut faire attention. Faut avoir l'œil pour pas en mettre trop. Hop. Ça devrait aller normalement. J'espère. Ça fait des fils. On va essayer de pas en mettre partout. Hop. Ce produit se conserve à n'importe quelle température, mais il faut mieux qu'il soit à température ambiante pour être utilisé. Là, il est un peu épais. Comme vous pouvez le voir. C'est une pâte. Maintenant, nous allons rajouter le catalyseur. Ce qui va permettre que la solution se fige et devienne souple pour former le moule. Alors pour le catalyseur, nous allons en prendre une petite quantité. Il faut mettre entre 5 et 10%. 10%, plus vous en mettez, plus votre préparation séchera vite, mais elle colore en vert. Nous n'avons pas besoin que la préparation sèche très vite, donc nous n'allons pas en mettre une très grande quantité. Le plus important, c'est bien d'homogénéiser votre préparation une fois que vous avez rajouté votre catalyseur. Voilà. Je viens de rajouter le catalyseur. Il est d'un colorant vert. C'est pas très appétissant, mais on ne va pas le manger. On mélange bien. Jusqu'à obtenir une pâte bien onctueuse et bien d'une couleur homogène. C'est un peu long, mais c'est une étape importante parce que sinon votre préparation ne va pas bien sécher et le moule ne sera pas bien. Il va coller et ce sera pas du tout pratique pour mouler des leurres. Donc on se retrouve dès que la préparation est bien homogène. Voilà, la préparation est plutôt homogène. Elle est un petit peu verdâtre. Nous allons bientôt pouvoir la couler dans le moule. Enfin, pour former le moule dans la petite barquette. Mais avant, je vais vous donner une astuce. Quand vous avez fini de couler, il reste toujours du silicone sur votre moule, sur votre récipient. Pardon. Il vous suffira de le retirer, de le couper en petits morceaux. Moi, j'en ai dans une petite boîte là. Ça fait des petits morceaux comme ça. Et vous pouvez incorporer ces morceaux dans votre prochain moule. Ça ne changera pas la forme de votre moule. Ça vous permet de le réutiliser. Ça vous permet d'utiliser moins de silicone pour former votre moule. Je vais en rajouter encore un peu. Hop. Vous le coupez en petits morceaux, en petits cubes. C'est pratique. Et voilà, vous mélangez. Mélangez bien comme il faut. Et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de couler le silicone dans la barquette. Voilà, c'est bien homogène. Ça en a l'air en tout cas. Ah, on vérifie dessous, c'est encore blanc, on va encore remuer. Mais à mon avis, on va avoir du mal à l'homogénéiser plus. Ça ira bien. Alors maintenant, on prend notre petite barquette avec le leurre collé dedans. Et on va doucement faire couler le silicone avec le catalyseur sur le leurre par-dessus, en répartissant dans la barquette. Hop. Il est bien d'avoir une petite spatule pour pouvoir racler, c'est toujours utile. Moi je n'en ai pas là sur moi. Donc il va rester beaucoup de silicone dans
le pot. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous perdez de la matière. C'est la seule chose. Voilà. On en a mis le plus possible. Comme ceci. Vous voyez que le leurre est recouvert. Il va falloir l'étaler pour recouvrir toutes les parties du leurre. Il m'en manque un petit peu, du coup le paddle de la queue dépasse un tout petit peu. Donc pour ça, pour corriger ça, si vous en manque un peu, mais si c'est minime, il vous suffit de faire sécher la barquette dans un petit peu incliné, ce qui va vous permettre de la former, un moule pas exactement plat, mais au moins la queue ne sera pas déformée quand vous coulerez votre leurre. Voilà. Donc là, j'étale pour homogénéiser la surface. Voilà, une fois que c'est étalé, une étape importante, c'est de secouer et de taper votre barquette sur un support solide pour pouvoir faire remonter toutes les petites bulles qui seraient coincées. Il faut le faire un bon moment parce que sinon il y a des bulles et votre leurre ne sera pas précis. Le moulage de votre leurre sera imprécis et pas correct. Donc ça fera des petites bosses sur votre leurre. Allez, on se retrouve une fois que j'ai homogénéisé. Voilà, je viens de faire remonter toutes les bulles. On voit encore quelques bulles en surface. Il suffit de souffler un coup pour les éclater. Et continuer en tapant bien fort jusqu'à ce que le moins de bulles remontent possible. Une fois que plus de bulles remontent, il vous suffira de placer votre moule soit à plat, soit un peu en biais pour pouvoir recouvrir la queue. Moi, il sera un petit peu en biais. Ici, pour que ça passe bien sur le paddle du leurre. Voilà. Je vais trouver un support, un petit support, pour qu'il soit en diagonale. Voici. Maintenant, il va falloir attendre. Le temps de séchage est entre 12 et 24 heures. Donc, on va se retrouver dans 24 heures. Voilà. On se retrouve environ 24 heures plus tard. Donc, le moule, comme vous voyez, est toujours là. Il est sec, ou du moins quasi presque. Mais on va pouvoir démouler le leurre. Alors, pour ceci, c'est très simple. Regardez, il suffit de tirer un petit peu et il s'enlève tout seul. Donc on va tirer sur tout le tour. Hop. Et après, nous allons sortir le leurre, enfin le moule de la boîte à l'aide d'une baguette ou d'un objet pour pouvoir tirer dessus plus facilement. Voilà. Maintenant, il me suffit de glisser la baguette à l'intérieur et de tirer et de pousser le moule hors du leurre. Hop. Et voici. Vous voyez que le leurre reste dedans, du moins en majorité. Il reste la queue que je viens de sortir. Voilà. Donc on obtient un moule tout fait, prêt à être utilisé. Le moulage est à 1 micron près. C'est un moulage très précis. Donc s'il y a des saletés sur votre leurre, elles vont être moulées. Maintenant, vous pouvez faire des petites retouches sur votre moule. Comme toutes les petites choses qui dépassent comme ça, tac. Vous prenez un scalpel et vous découpez les contours pour qu'ils soient propres. C'est très rapide. Voilà. D'avoir moulé le leurre en biais pour que la queue soit bien dans le moule, ça va nous obliger à couler le leurre avec un support pour que le moule soit plat. Parce que s'il n'est pas plat, le leurre ne va pas être bien coulé à l'intérieur. Donc il faudra seulement rajouter un petit support pendant que vous coulez votre leurre. C'est un petit détail, mais ça a son importance. Voilà,
Donc le moule est prêt à être utilisé. Il vous reste plus qu'à couler un leurre pour pouvoir pêcher. Donc bonne pêche. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.